Nous vivons dans une économie de l'attention. Chaque jour, des milliers de sollicitations se disputent notre esprit. Notifications, publicités, informations, messages. Notre attention est devenue une ressource rare, constamment pillée par ceux qui veulent nous vendre quelque chose, nous convaincre de quelque chose, nous retenir quelque part. Mais l'attention n'est pas qu'une ressource économique. C'est notre bien le plus précieux, car ce sur quoi nous posons notre attention détermine notre expérience du monde. Si nous la laissons sans cesse capturer par l'urgent, le bruyant, le superficiel, notre vie devient une succession de réactions sans cohérence. Si nous apprenons à la diriger consciemment, nous reprenons la main sur notre existence. Où va votre attention, là va votre énergie. Et où va votre énergie, là va votre vie. Le problème, c'est que nous avons désappris à diriger notre attention. Nous sommes devenus passifs, habitués à ce que l'on nous propose des contenus, à ce que l'on nous signale des événements. Le réflexe du scroll est devenu automatique. Dès qu'un moment de vide apparaît, nous tendons la main vers notre téléphone. Nous avons peur du silence, peur de l'inoccupation, peur de nous retrouver seuls avec nous-mêmes. Pourtant, c'est dans ces moments d'attention libre que naissent les pensées les plus personnelles, les intuitions les plus profondes, les décisions les plus justes. L'esprit a besoin de temps non structuré pour tisser ses propres liens, pour explorer ses propres chemins. Comment cultiver la maîtrise de son attention ? D'abord, observez sans jugement. Pendant une journée, notez simplement ce qui capte votre attention. Les notifications, les pensées récurrentes, les distractions. Prenez conscience des voleurs d'attention sans encore chercher à les combattre. Ensuite, créez des îlots protégés. Des moments sans écran, sans sollicitation, sans objectif. Une marche sans téléphone. Un repas sans distraction. 5 minutes assis à ne rien faire. Ces parenthèses sont des exercices. Votre muscle attentionnel se renforce à chaque fois que vous résistez à la dispersion. Enfin, choisir consciemment où poser votre attention. Quand vous lisez, lisez vraiment. Quand vous écoutez quelqu'un, écoutez vraiment. Quand vous êtes dans la nature, soyez vraiment là. La qualité de votre présence transforme la qualité de votre expérience. L'attention est un muscle. Il se renforce avec l'entraînement. Plus vous apprendrez à la diriger, moins vous serez victime de sa capture. Plus vous saurez rester présent, plus votre vie gagnera en profondeur. Les plaisirs simples redeviendront accessibles. Une conversation, un paysage, un silence partagé. Notre temps est limité, notre attention aussi. En faire un choix conscient, c'est refuser de laisser les autres décider de ce qui mérite d'être vécu. C'est reprendre la souveraineté sur notre expérience la plus intime.